Bonjour à tout le monde, je suis content d'être avec vous, enfin, presque avec vous, mais bon, encore peut-être 2 semaines et on aura peut-être l'occasion d'ouvrir de nouveau l'église, je ne sais pas, enfin, j'aimerais au moins qu'on puisse être ensemble pour Noël, quoi. Mais ça, c'est le Seigneur qui sait. On va continuer à étudier l'épître aux Éphésiens, on va lire au chapitre 2, les versets 1 à 10. Donc Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 10. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais, heureusement qu'il y a ce mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Nous avions vu dimanche dernier un peu le contexte. Paul est en prison à Rome, et il a écrit plusieurs épîtres, et dont certainement celle aux Éphésiens, et il encourage donc ces églises. C'est quand même extraordinaire que quelqu'un qui est lui-même en prison, donc peut-être dans le combat, dans la lutte, est en train d'encourager les églises, ceux qui étaient libres. C'est un vrai exemple pour nous, Paul. Après donc avoir rappelé aux chrétiens qu'ils étaient bénis à cause de leur état de chrétiens et donc d'être sauvés, et aussi à cause de l'avenir qu'ils ont dans l'espérance en Jésus-Christ, Paul va rappeler aussi la condition maintenant première du pécheur, c'est-à-dire de là où tout le monde, d'où nous venons en fait, parce qu'avant d'être chrétiens, nous étions pécheurs. On l'est encore aujourd'hui, mais pas de la même manière, puisque nous sommes passés par la repentance. Et il va en même temps démontrer l'amour que Dieu a, au travers de ce texte, l'amour extraordinaire que Dieu a pour les perdus. Et il l'a manifesté en Jésus-Christ. Et il a tout fait pour que ces gens qui étaient perdus puissent être sauvés. Merci Seigneur. Donc, les versets 1 à 3 nous parlent un peu de ce salut qui est là en fait pour l'homme qui est pécheur. Et donc là, il se rappelle dans l'état où nous étions, et quand on y réfléchit un peu, on s'en rendait même pas compte. Nous étions morts. Nous, vous, tous les hommes étaient morts. Dans Romains 3, 23, il est dit « Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu ». Voilà l'état, mort et privé de la gloire de Dieu. Et tout cela, comme dit Paul, à cause de nos offenses. L'offense, c'est-à-dire, c'est la faute, c'est la déviation par rapport à la vérité et à la droiture, et la norme de Dieu, évidemment. On n'était pas mauvais, mais on n'était pas bon non plus. Et donc, on déviait complètement par rapport à ce que Christ voulait pour nous. On était mort à cause de notre péché. Péché, en fait, si on veut le résumer, c'est manquer la cible. C'est rester en deçà d'une norme imposée. Donc évidemment, louper la cible, c'est louper ce que Dieu nous a demandé de faire. On est loin de sa norme, qui est la sainteté. Et donc à partir du moment que j'ai loupé ma cible, je suis pécheur. Mais ces deux mots, offense et péché, sont des synonymes quelque part parce qu'ils évoquent des actions qui sont absolument contraires en fait à la volonté ou à la loi de Dieu. Voilà notre état. Nous étions pécheurs, nous offensions Dieu, nous étions morts. À tout ça, il faudra ajouter, Paul dit que nous étions esclaves de Satan. Alors nous marchions autrefois selon le principe de ce monde, mais quand on dit nous marchions, c'est pas une petite promenade sympathique, c'est vraiment comme une marche forcée, peut-être une marche forcée mais un peu ignorée parce qu'on ne s'est jamais rendu compte en fait qu'on était esclave de Satan. On marchait selon le train de ce monde, c'est-à-dire selon les valeurs, la philosophie, la religion, c'est-à-dire tout ce qui trompe l'homme que Satan a mis en place pour tromper justement l'homme et surtout pour l'éloigner au maximum du vrai Dieu. On marchait donc selon le train de ce monde, selon Satan, le prince de ce monde. Alors il y en a qui obéissent volontairement à Satan, bon, il y a
des fous, hein, mais nous on le faisait par ignorance, on ne le savait pas, hein, mais heureusement que le Seigneur nous l'a montré. Et on vivait selon l'esprit, on marchait selon l'esprit qui agit dans les fils de la rébellion, c'est-à-dire cette inspiration naturelle vers le mal. Alors plus ou moins selon chacun, hein, mais on a tous fait le mal d'une manière ou d'une autre, et de toute façon faire un mal, c'est faire le mal, et donc ça nous sépare de Dieu de toute façon. Hein. Nous étions esclaves de la chair aussi, nous vivions, ou on pourrait dire on était conduits selon les convoitises de la chair, c'est ma chair qui me dirige, ma chair veut quelque chose, je le faisais. On lutte aujourd'hui contre cela, hein, elle est toujours là et elle lutte contre le Saint-Esprit, mais on essaie de faire que le Saint-Esprit ait la victoire sur cette chair. Mais il y a encore du travail, je crois, en chacun d'entre nous. Hein. Et donc la chair, c'est la nature humaine, mais privée de l'Esprit de Dieu, et donc qui est entièrement dominée par ses propres désirs. Hein. La chair désigne aussi le moi, hein, moi, l'ego, qui est incapable en fait de faire le bien. Bon, on peut faire du bien, mais on a tendance plutôt à aller vers le mal. Ou on a l'illusion de faire le bien, hein, mais elle nous incline toujours, elle incline le moi, parce que le moi se protège des autres, travaille que pour lui, donc forcément on dévie tout de suite vers ce qui est mal. Dans Jacques 1, 14 à 15, il est dit « La convoitise enfante le péché, et le péché, consommé, produit la mort. » Donc, cette convoitise nous mène tout simplement à la mort. La chair nous menait tout simplement à la mort. Et on accomplissait la volonté de la chair et des pensées aussi, parce que les deux travaillent ensemble évidemment, mais on le vivait autrefois comme s'il n'y avait pas une autre alternative. À un moment dans notre péché, ou réflexion du péché, on ne se disait pas, tiens, c'est possible de vivre saintement. Ça ne nous venait jamais à l'idée. On allait vers notre péché parce qu'on est conditionné comme cela, on est habitué à satisfaire tout simplement notre chair. Ou alors on était bloqué par cette expression que beaucoup de gens disent, « Ah, c'est plus fort que moi, je ne peux pas faire autrement. Hein » Finalement, l'homme se montre complètement incapable d'être délivré en fait de sa chair. Et si Christ n'était pas venu, on serait toujours esclave encore de cela. Alors que j'ai dit, il y a encore des combats, et il y aura des combats jusqu'à la fin de notre vie, mais nous ne sommes plus esclaves à ce point-là, parce qu'on peut être, c'est surtout quand nous avons la possibilité d'être délivrés. Alors évidemment, ça dépend à chacun, à la vitesse où il veut aller aussi. Mais il y a des choses qui mettent du temps à changer, évidemment, dans la vie de quelqu'un. Nous étions des enfants de colère comme les autres. Hein. Les enfants de colère, c'est-à-dire dans un état de pécheur. Dans Jean 3, 36, il est dit « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Les enfants de colère, la colère de Dieu demeure sur celui qui est dans le péché, qui est pécheur. Et ces enfants de colère, à la fin, vont subir pleinement la colère de Dieu, c'est-à-dire qu'ils subiront son jugement. Le jugement final, c'est pour aller en enfer, tout simplement. Nous étions, nous, des enfants de colère par nature. Par nature, c'est un peu le triste héritage familial qu'on se transmet de génération, enfin de famille, de père, de mère, d'enfants, etc. C'est ça, hein. Le psaume 51, 7 dit « Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Je suis déjà pécheur dans le ventre de ma maman. » C'est ça qu'il faut penser. On transmet de génération en génération ce péché. D'abord, il y a cette double imputation, on en a déjà parlé, mais il y a l'imputation de Adam. Imputation, le dictionnaire Robert dit, c'est mettre sur le compte, incriminer quelqu'un. À cause d'Adam, on subit la sentence du péché, mais la mort, le péché est entré dans le monde et la mort en découle, mais à cause de lui, on a cette nature pécheresse. Mais évidemment, on a tous réalisé qu'à partir d'un certain âge, on va aller chipper les jouets de notre frère ou de notre sœur, on va faire nos petites colères, et ça vient très vite. Et ça démontre qu'on n'avait pas besoin d'Adam forcément pour commencer à pécher. On est par nature pécheur, on est profondément pécheur, et tout cela, on se le transmet tranquillement. Et là, depuis Adam, on a une sacrée expérience du péché. Et il dit des enfants de colère comme les autres. Je pense que Paul, à ce moment-là, voulait qu'on s'arrête un petit peu, nous les chrétiens. Souvenez-vous, vous étiez comme les autres.
Ça nous humilie un petit peu, hein, parce qu'aujourd'hui on est avec le Seigneur, on a l'espérance, on regarde un peu des fois les païens peut-être de haut, je ne sais pas, mais comme les autres. Ça nous remet un petit peu à niveau, parce qu'on vivait comme eux autrefois, on vivait sans Dieu, loin de Dieu. Et donc peut-être, plutôt que de s'élever par rapport à eux, quelque part, hein, ou de se distinguer, peut-être ça nous aide à nous souvenir dans l'état où ils sont, et plutôt avoir de l'amour et de la miséricorde pour eux, et de prier pour eux davantage, pour les conduire vers le Seigneur. Hein, parce qu'ils sont perdus pour l'instant, ils ne le comprennent pas. Et tout ça aussi pour nous rappeler que nous n'avons pas à juger les non-croyants, hein, on était pareil. Donc, il vaut mieux avoir, plutôt qu'un jugement, avoir de l'amour et de la miséricorde pour eux, et prier, lutter pour que ces gens puissent connaître un jour le Seigneur. Voilà le triste portrait que fait d'abord Paul de celui qui vivait ou qui vit aujourd'hui sans Jésus-Christ. Au verset 4, j'ai mis l'accent sur le « mais Dieu ». Parce que si Dieu n'avait pas mis ce « mais Dieu », c'est-à-dire proposer le salut, on serait toujours dans cet état-là. Et on ne le saurait même pas. Et c'est ça qui est tragique quelque part. Mais Dieu offre la solution. Et les versets 4 à 7 nous parlent de cela, hein, que le salut vient de l'amour de Dieu, hein, pour nous. Le salut, c'est l'expression extraordinaire de cet amour que Dieu a pour moi. Et quand on voit le prix du salut, on comprend la profondeur de l'amour de Dieu pour moi. Pourquoi Dieu est-il intervenu? Et nous dit Paul, à cause de la puissance de Dieu. Hein, mais Dieu est intervenu par rapport à cet état du pécheur, parce qu'il fallait faire quelque chose. Hein. Même si l'homme rejette Dieu, hein, on peut dire à Dieu, « Ah, tu n'existes pas, non, on ne veut pas de toi », la puissance de Dieu se manifeste de toute façon au travers du salut. Ce n'est pas l'homme qui décide des événements, ce n'est pas l'homme qui décide de ce que Dieu fait. Dieu est souverain et quand il décrète le salut est en action et disponible. Il le fait aussi à cause de sa riche miséricorde. La miséricorde, c'est l'attitude intérieure de quelqu'un qui est poussé à s'occuper des gens en détresse. J'imagine que Dieu là-haut, une fois qu'il a vu Adam et Ève chuter, et sachant tout ce que ça allait amener dans l'humanité, a une profonde miséricorde pour nous, et il a fallu qu'il trouve un moyen pour pouvoir nous sauver. La miséricorde, c'est aussi brûler de pitié, de tendresse pour quelqu'un qui est en difficulté. Et c'est de cette manière-là que Dieu, se penchant sur nous et nous voyant dans cet état-là, a eu de la miséricorde pour nous et a pris des décisions terribles pour lui et pour son fils surtout. Hein. Et il nous a proposé d'être sauvés. Et il l'a fait aussi à cause de son grand amour dont il nous a aimés, nous dit Paul. Dieu aime le pécheur, Dieu aime la création, c'est lui qui l'a faite, hein. Mais il n'aime pas évidemment le péché parce que lui est saint. Et comme je dis souvent, cette sainteté, lui est parfaitement saint, dans cet état-là, il ne peut pas approcher la moindre once de péché, sinon ça change pas complètement sa nature. Et j'imagine que quand vous aimez une personne à ce point-là, hein, ça doit être terriblement frustrant, hein, de ne pas pouvoir approcher celui que vous aimez. Et donc cet amour de Dieu s'exprimera pleinement dans l'incarnation. Déjà, on parle de sacrifice sur la croix, mais j'imagine que déjà devenir homme pour Jésus-Christ, ça devait être un sacré sacrifice, hein, parce qu'il devait quitter sa gloire et devenir comme nous, avec nos souffrances et tout ça. Et ensuite aller jusqu'à la croix, ultime sacrifice de Jésus-Christ pour pouvoir nous sauver. Voilà l'expression de l'amour de Dieu pour nous. Et il fait cela à cause de la grâce. Hein. Il dit, c'est par grâce que vous êtes sauvés. La grâce de Dieu, c'est un don, c'est un cadeau totalement immérité pour le pécheur. Hein. Les présidents, autrefois, quand il y avait encore la peine de mort en France, pouvaient gracier quelqu'un. Et j'imagine que la personne qui n'allait pas mourir devait être vraiment reconnaissant vis-à-vis de celui qui l'a gracié. Quelqu'un écrivait par rapport à la grâce, en l'opposant à la religion, il disait « D'abord, en ce qui concerne le salut, il y a quelque chose de révolutionnaire, de choquant pour la mentalité religieuse commune que le Dieu juste et fidèle puisse justifier celui qui n'a ni œuvre ni forme de piété particulière, seulement la foi en Jésus. La grâce, la faveur totalement imméritée de Dieu reste un obstacle énorme pour l'être humain bercé dans les religions de pratiques, de rites, de bonnes œuvres. Hein, pour quelqu'un qui se dit « je vais être sauvé par les œuvres » et qu'on lui propose maintenant de dire « non, arrête de faire des choses », accepte simplement la grâce par la foi,
il ne comprend pas. Et c'est pour ça que beaucoup de gens restent dans leur religion. Un autre disait, par rapport à la grâce, hein, c'est un acte d'amour volontaire qu'il n'a aucune obligation d'accomplir, Dieu. Hein. Ce qui fait la gloire de la grâce, c'est qu'elle est un acte totalement libre, sans aucune contrainte de l'amour de Dieu envers de pauvres pécheurs. Je le répète souvent, mais il faut le comprendre, Dieu n'était pas obligé de nous gracier. Absolument pas. Mais c'est parce qu'il nous aime, dans sa miséricorde, qu'il a pourvu au salut. Et c'est là, on parlait de bénédiction la dernière fois, d'être chrétien et d'être sauvé, mais là, je pense qu'on peut encore rajouter une nouvelle bénédiction, de se dire que Dieu n'était pas obligé de me sauver. Il aurait très bien pu nous laisser aller en enfer tranquillement. Quelle bénédiction de pouvoir être gracié. Et Paul dit ce que Dieu a fait pour nous, il nous a rendus vivants. Vous vous souvenez, au départ, on était morts. Maintenant, on est vivant. Littéralement, dans le grec, c'est faire quelqu'un vivant. C'est un peu mauvais français, mais c'est nous rendre vivants, tout simplement. Là où nous étions réellement morts, aujourd'hui, nous sommes réellement vivants. Et de toute façon, quelqu'un qui se convertit réellement, quand il naît vraiment de nouveau, sa vie change. Il y a un passé et il y a une nouveauté de vie. Il découvre la vie et la vie complètement différemment. C'est ça, progressivement, mais déjà au moment du salut, il y a des choses qui changent. Ce que Dieu a fait pour nous, il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait naître de nouveau. Il nous a donné l'espérance et l'espérance de la rédemption et de pouvoir un jour être avec lui, ressuscité avec un nouveau corps. Absolument merveilleux. Ça, c'est ce qu'il a fait aussi au travers de la grâce. Ce qu'il a fait aussi, c'est qu'il nous sommes assis aujourd'hui dans les lieux célestes. Évidemment, on occupe cette position nouvelle par la foi, mais c'est celle de Christ aujourd'hui, concrètement. Mais nous, on est déjà assis dans les lieux célestes. Et c'est ça qui est formidable. On vole déjà un petit peu vers le ciel. C'est une image, évidemment. Mais c'est loin d'être... C'est pas faux de dire que je suis déjà dans le ciel. Et puis, ce que Dieu a fait encore pour nous, c'est montrer dans les siècles à venir son amour. Alors, il nous l'a démontré à nous au travers de la grâce, de cette nouvelle vie qu'il nous offre. Mais il fait de nous maintenant ces témoins vivants de cette grâce et de cet amour qu'il a pour le pécheur. Et à nous, évidemment, de répandre cette bonne nouvelle à qui veut bien l'entendre. Sans l'intervention de Dieu, au travers de Jésus-Christ, évidemment, il aurait été impossible pour l'homme de changer sa vieille nature. On serait toujours mort, on marcherions toujours selon les principes de ce monde, on ne saurait même pas qui est Christ, ni Dieu, on serait toujours sous la coupe de Satan. Toutes ces choses-là, c'est bien de se remémorer, même si peut-être on le sait intellectuellement, mais de temps en temps se dire je viens de là-bas, je suis là maintenant, c'est extraordinaire finalement. C'est extraordinaire le salut et ce que le Seigneur a permis de faire dans ma vie. Et ça pousse encore à se sentir béni, béni et encore béni. Les effets du salut, versets 8 à 10. Le salut nous libère du péché et de la mort éternelle. Je ne vous apprends rien, évidemment, on est sauvé par la grâce. Le péché nous condamnait à la mort spirituelle, et ça depuis Adam et Ève. Mais Dieu s'est plu, on l'a dit, à nous gracier. Et cette grâce s'exprime, on le sait, dans le sang versé de Jésus-Christ pour nous à Golgotha. C'est les clous, c'est la souffrance, c'est l'humiliation, c'est tout ce que le Seigneur a subi, et je pense que ça, c'est pas le pire, c'est surtout d'avoir porté le péché. Je ne peux pas imaginer, moi, être sans péché, mais on peut avoir avec un peu d'imagination, et d'un seul coup devoir porter tous les péchés du monde. Jamais vous avez ressenti ça dans votre vie. Vous savez, quand on est en colère, on est dans un mauvais état, on sait qu'on est dans le péché, mais d'un seul coup que vous prenez tous ces sentiments, je ne sais pas comment on pourrait l'exprimer, mais tout ça d'un seul coup sur vous. On est déjà très mal après avoir été juste moi en colère, mais si vous preniez la colère de toute l'humanité d'un seul coup sur vous, je ne sais pas dans l'état où Jésus a dû être au moment où il a porté tout cela à la croix. Ça doit nous faire réfléchir encore dans l'amour que Jésus-Christ avait à ce moment-là pour moi. Dans sa tête, il pouvait se dire, mais je ne suis pas obligé de le faire. Il ne mérite pas Emmanuel, parce qu'il est loin d'être parfait encore aujourd'hui. Malgré tout, il a accepté de le faire. Merci Seigneur encore pour cela. Et donc, il nous a sauvés par la grâce, par le moyen de la foi.
Alors ce verset 2:8, je vais le relire, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Je vais être un petit peu compliqué, mais c'est pour expliquer certaines choses, parce que tout le monde n'est pas d'accord sur l'explication de ce texte. On est sauvé par la foi. Alors notre part dans le salut est d'avoir la foi, d'accord? Dieu a mis en place la grâce, nous devons avoir la foi pour saisir la grâce. Mais même cette foi ne vient pas de nous, puisque c'est Dieu qui l'a produit, on va voir ça tout à l'heure. Aussi, certains pensent que la foi est un don de Dieu. Moi, je pense plutôt que c'est la grâce qui est le don de Dieu, mais eux disent que c'est la foi qui est un don de Dieu, et elle toucherait donc que les élus. En plus simple, c'est par rapport à l'élection que certains pensent, Dieu va toucher seulement certaines personnes dans le monde, enfin dans l'humanité, et il va les forcer à croire, ils n'ont pas le choix, et d'un seul coup, ils sont sauvés. Voilà ce qu'ils disent, tout simplement. Et forcément, pour arriver à cette logique, à ce raisonnement, il faut dire que la foi est le don de Dieu. Ce n'est pas quelque chose auquel je participe, en fait. Ça m'est imposé, en fait. Ces gens-là disent tout simplement que le salut vous est imposé, vous n'avez pas le choix. Pas tout à fait d'accord. Et donc, ils vont argumenter sur cette petite particule, cela, au verset 8, et cela ne vient pas de vous, cela, tout haut en grec, serait donc le don de Dieu. Ça soulève des débats, évidemment. Certains pensent qu'il se réfère à la grâce, comme j'ai dit. Donc la grâce serait le don de Dieu. D'autres le lient plutôt à la foi, et donc c'est plutôt la foi qui serait le don de Dieu. Ça paraît bête, mais ça change tout, en fait, dans la réflexion. Il faut comprendre que certains supposent que la foi est donnée par Dieu seulement aux élus, comme j'ai dit. Aussi, ils utilisent cet accord pour justifier leur position. C'est la foi qui est le don et pas la grâce. Mais les mots foi et grâce, excusez-moi d'être un petit peu compliqué, mais comme c'est en vidéo, vous allez pouvoir revenir en arrière si jamais vous n'avez pas compris. Mais les mots foi et grâce sont au féminin dans le grec, tandis que la particule cela, tout haut, est au neutre. Et donc, en fait, ça ne s'accorde pas. Et donc, on peut dire que la particule cela ne s'accorde pas ni avec le mot foi, ni avec le mot grâce. Donc, l'argument dont j'ai parlé tout à l'heure ne tient pas. Si on va voir un peu dans Éphésiens, la même particule est employée en Éphésiens 1,15 et au chapitre 3,1, et se réfère en fait chaque fois au passage ou à l'idée qui précède, mais pas à un mot. Là, on voudrait absolument que cela corresponde à la foi, et donc de dire que la foi, c'est le don de Dieu. Mais en fait, dans Éphésiens, chaque fois qu'il y a cette particule et que Paul l'emploie, lui, en fait, ça va englober toute l'idée globale d'avant. En l'occurrence, ici, l'histoire de nous sommes pécheurs, mais nous sommes sauvés par grâce. Donc aussi, ici, cela se réfère plutôt au concept de grâce qui est évoqué juste avant et dont la base est la grâce et le moyen, c'est la foi. De plus, comme il dit, ce salut ne prend pas sa source en l'homme. Il dit, cela ne vient pas de vous, mais de la grâce de Dieu, car c'est la grâce qui est le don de Dieu. La foi peut venir de nous, mais jamais la grâce. Donc, cette idée que la foi est un don de Dieu n'est pas juste en soi. Le vrai don, c'est plutôt la grâce qui nous est faite. La foi, c'est mon acte, c'est mon action à moi, c'est ma part, comme on l'a dit tout à l'heure. Et ça ne peut pas être un don. Donc, et surtout, on sait que dans la Bible, la foi est produite par deux agents. Le premier, c'est dans Romains 10, 17, il est dit « La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » C'est donc la parole qui va produire en moi quelque chose et produire la foi, évidemment si on l'accepte. Le deuxième agent, c'est le Saint-Esprit, puisque dans Jean 16, 8, il est dit « Et quand il sera venu, il convaincra le monde, pas certaines personnes, le monde, en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Ce n'est pas parce qu'on est convaincu par le Saint-Esprit, en plus par la parole, que forcément tous acceptent d'aller plus loin, d'obéir au Seigneur. Aussi, Dieu produit cette foi en nous, c'est-à-dire en tous les hommes, puisque le Saint-Esprit convainc le monde. Mais comme le montre la parabole du semeur, cette foi est plantée dans le cœur il y avait 4 personnes, 4 terrains, mais sur les 4 terrains, il n'y en a qu'un seul, malgré que c'était planté, qui va aller jusqu'au bout et qui va obéir au Seigneur et être sauvé. Donc, Paul nous dit qu'on est sauvé par le moyen de la foi, pour obtenir la grâce. Donc la foi est un moyen d'obtenir la grâce et non un don. Un dernier argument, c'est que dans le grec, excusez-moi, mais la préposition dia, c'est-à-dire par le moyen,
hein. Quand il est accompagné d'un génitif, en fait, mot foi et au génitif, hein, ça donne plutôt l'idée de par ou au travers ou encore en traversant, à travers ou par suite, ou l'idée d'un prolongement, ou encore l'idée d'un agent ou d'un instrument en passant par l'entremise d'eux. Donc l'argument confirme donc que la foi n'est qu'un moyen, hein, vous voyez, c'est un moyen pour obtenir la grâce et non pas un don. Je dois avoir la foi pour pouvoir obéir à cet ordre que Dieu me donne, soit sauvé. J'espère que c'était clair. Écrivez-moi par email si vous n'avez pas tout compris. C'est donc croire Dieu et avoir foi, c'est la réponse de l'homme qui est... Je pense que Dieu nous aide évidemment pour avoir la foi, puisqu'il utilise la parole et le Saint-Esprit. Donc il met tout en œuvre pour qu'on ait la foi, mais il faut aussi que je réponde, moi, personnellement. Il ne me l'impose pas, hein, le salut. Donc il faut que j'obéisse à la foi. J'aime bien cette expression parce que obéir à la foi, c'est simplement croire que je suis pécheur, croire que je suis perdu, croire que je peux être sauvé. Et donc j'obéis à ce que je crois. Et Dieu me dit, sois sauvé. Il ne me propose pas, il me dit, sois sauvé. Et je le crois, et je l'accepte, et j'obéis à la foi tout simplement. Je saisis le cadeau de Dieu. Et Paul rappelle que ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, mais par la grâce. Hein. Nous ne pouvons pas nous sauver par nous-mêmes, hein. Cela ne vient pas de nous. Hein. Parce que nos œuvres sont souillées, même si vous voulez faire bien, même s'il faut être le bien, c'est très bien de faire le bien, vous êtes toujours pécheur. Ça ne change rien. Hein. Et c'est mon état de pécheur qui me condamne. Ce n'est pas parce que je fais bien que je suis plus condamné, je suis condamné à cause de ma nature pécheresse. Hein. Et surtout, si je fais des œuvres, généralement, même si on dit non, ça me glorifie moi. Ça ne glorifie pas Dieu. La grâce glorifie complètement Dieu parce qu'on ne fait rien là-dedans, c'est immérité, mais les œuvres me glorifient moi. Les œuvres sont l'antithèse de la grâce. Alors, une fois qu'on est chrétien, évidemment, on a des œuvres, on va voir tout à l'heure, à faire, mais je ne suis pas sauvé par les œuvres. Quelqu'un écrivait, imaginez une personne mourante qui rencontre Christ pour être jugée. Dieu lui dit, voici comment ça se passe. C'est une image, hein, on est bien d'accord. Vous avez besoin de 100 points pour pouvoir entrer au ciel. Vous me dites toutes les bonnes choses que vous avez faites et je vous donnerai un certain nombre de points pour chaque chose selon le niveau de bien qu'il vaudra. Quand vous arriverez à 100 points, vous avez gagné votre entrée au paradis. L'homme répond, d'accord, j'étais marié à une seule femme pendant 50 ans. Attention, hein, et je ne l'ai jamais trompée, même dans mon cœur. Ça, c'est merveilleux, dit le Seigneur. Ça vaut au moins 3 points. 3 points, répondit l'homme. Bon, je suis allé à l'église toute ma vie et j'ai soutenu les ministères avec ma dîme et mon service. C'est formidable, dit le Seigneur. Ça vaut certainement 1 point. J'ai aussi mis en place un resto du cœur dans ma vie et j'ai travaillé parmi les sans-abri. Fantastique. Ça va valoir 2 points de plus. 2 points de plus, s'écria l'homme. À ce rythme, le seul moyen pour moi d'entrer au ciel, ce serait par la grâce de Dieu. C'est cela. Félicitations, vous avez réussi. On comprend l'image, c'est qu'on veut faire beaucoup de choses bien pour pouvoir entrer dans le ciel, mais ce n'est pas ça qui nous sauve, c'est la grâce. C'est immérité, on n'a rien à faire, il faut simplement l'accepter par la foi. Seule la nature parfaite et le sacrifice de Jésus-Christ ont pu nous aider et ont pu permettre le salut. Nous n'avons rien fait là-dedans. Et ces effets du salut, hein, le salut nous rend uniques. C'est bien, hein, parce que nous sommes maintenant l'ouvrage de Dieu. Hein, l'ouvrage en grec, poiema, je vais y arriver, évoque un chef-d'œuvre ou un chef-d'œuvre créé par Dieu. Chacun d'entre nous, en tant que chrétien, nous sommes une œuvre d'art. Mais oui. Alors c'est vrai qu'on se regarde dans le miroir, des fois on dit le contraire, mais devant Dieu, et à cause de la grâce, nous sommes un chef-d'œuvre, nous sommes son ouvrage aujourd'hui. Hein. Désormais, nous lui appartenons en tant que chef-d'œuvre. Alors la Bible nous dit qu'on est esclave de Christ aujourd'hui, mais plus du diable, mais quand on parle d'esclavage, on parle aussi d'être ami de Dieu. Hein. Donc ça fait du bien de se dire, wow, je suis le chef-d'œuvre de Dieu. Pas grâce à nous, hein, c'est grâce à Christ. Mais c'est l'état dans lequel nous sommes aujourd'hui. Nous sommes uniques. Nous avons été créés en Jésus-Christ. Hein. Et si nous avons été créés, ça démontre que nous-mêmes, nous ne pouvons pas nous sauver, puisque Dieu doit nous recréer d'une certaine manière. On doit naître de nouveau, mais il n'y a que Dieu qui peut le faire dans notre vie. Donc on ne peut pas se sauver par les œuvres. Pour être sauvé, on le sait, il faut se repentir et naître de nouveau. Et la Bible nous dit qu'on devient une nouvelle création. Nous sommes beaux. Nous sommes l'ouvrage de Dieu aujourd'hui.
Et le salut fait de nous des témoins de cette grâce, hein, parce que Dieu nous sauve pour nous sauver, mais aussi pour pratiquer de bonnes œuvres. Et ça, on l'oublie bien souvent. Une fois qu'on est sauvé, on dit ça y est, c'est fait, mais c'est pas fini. La croix, le projet de Dieu, c'est que nous pratiquions maintenant de bonnes œuvres. Pratiquer, c'est avoir une nouvelle marche, une nouvelle vie. C'est la vie du chrétien, tout simplement. Cette nouvelle marche, elle est complètement différente de celle qu'on a vue tout à l'heure, selon le monde, évidemment. Si on pratique des œuvres, ça ne sauve pas. On l'a dit tout à l'heure, hein, pratiquer des œuvres pour être sauvé, ça ne marche pas. Par contre, celui qui est racheté, maintenant, va œuvrer pour Christ. Il va pratiquer les bonnes œuvres, hein, que Dieu a préparées d'avance. C'est obéir, c'est vivre à la sainteté, c'est marcher comme Dieu nous le demande, c'est témoigner aussi, c'est servir le Seigneur. Le chrétien né de nouveau n'est pas un fainéant, il ne s'arrête pas, ne s'assoit pas, il est en action, il bouge, sauf Corona, et encore. Hein, on peut toujours œuvrer pour le Seigneur par notre témoignage, par nos prières, il y a toujours quelque chose à faire pour le Seigneur. Et c'est surtout glorifier Dieu, parce que quand je me mets au travail pour le Seigneur, quand je saisis les œuvres qu'il a préparées pour moi d'avance, je suis en train de le glorifier. Je l'ai glorifié en acceptant le salut, mais je peux continuer à le glorifier en témoignant, en travaillant, en montrant de l'amour à tous les hommes. Ça, c'est glorifier aussi le Seigneur. On peut chanter, on peut faire un tas de choses, mais on peut aussi glorifier Dieu par notre témoignage et notre vie. Et ces œuvres ont été préparées d'avance, comme dit Paul, hein. Ça rappelle que Dieu maîtrise le temps, que le salut a été pensé dans l'éternité, on ne sait pas évidemment quand. Hein. Dieu savait tout, évidemment, il savait la chute, donc il pouvait tout prévoir. Il y a des décrets, bon, c'est un peu compliqué, mais, hein, mais il a pensé tout ça pour que nous les pratiquions. Quand quelqu'un se repent de ses péchés, accepte Jésus-Christ dans sa vie, Dieu dit maintenant, tu as du travail pour moi et avec moi. Hein. C'est un commandement, hein, de pratiquer les bonnes œuvres préparées d'avance. Et ce commandement, il faudrait peut-être le méditer en tant que chrétien, parce que souvent, on se laisse tout simplement bercer par la vie chrétienne, hein, alors que le Seigneur nous veut au travail sérieusement, hein, pas quand ça nous arrange. Finalement, nous sommes les témoins aujourd'hui vivants de la grâce de Dieu. Il y a plein d'effets dans notre vie et ces effets devraient se voir, ça devrait se remarquer autour de nous. Hein. Bon, après, il faut évidemment des fois témoigner directement. Pour terminer, je me suis amusé à faire un acronyme du salut. Hein. Les acronymes, c'est prendre chaque lettre et essayer de voir quelque chose. Donc, dans salut, il y a le S d'abord, qui nous rappelle comme nous étions seuls et sans Dieu. Hein, le S nous rappelle cela, c'est l'état de dépravation du pécheur qui est sans Dieu. Un triste état. Le A, ça nous rappelle l'amour de Dieu, un amour qui est plein de miséricorde, de pitié pour notre état de pécheur. Le L, c'est celui qu'on pourrait dire qui libère, qui va libérer par la grâce. Le Seigneur nous permet d'être délivrés de l'esclavage du péché et de Satan pour se placer tout simplement esclave de Christ et ami de Christ, héritier, co-héritier, enfant, tous les titres que l'on reçoit à partir du moment qu'on est avec le Seigneur. C'est quand même mieux que le simple titre esclave de Satan. C'est quand même mieux pour ceux qui aiment les titres, évidemment. Le U dans salut, comme unique, puisqu'on l'a dit, nous sommes un ouvrage unique, une nouvelle création magnifique en Jésus-Christ, grâce au salut. Et puis le T, comme témoin, tout simplement, maintenant de la grâce. Paul rappelle aussi que nous sommes ambassadeurs de la réconciliation et que à nous maintenant, qui sommes sauvés, qui brillons, hein, dans ce monde si noir, hélas, ben nous sommes là pour annoncer tout simplement la réconciliation à qui veut bien l'entendre. Je pense, et c'est ce que voulait certainement dire Paul, qu'il est bon de se souvenir d'où nous venons, de temps en temps, pour juste nous humilier un petit coup, nous rappeler que, ouais, c'est vrai que c'était terrible là où nous venons, mais en même temps, quand on le fait, on va un peu plus apprécier le salut. Hein. Donc la vie chrétienne, hein, c'est aussi les habitudes, on s'ennuie, c'est toujours la même chose. Voilà, ok. De temps en temps, on s'arrête, on regarde en arrière, on se dit, waouh, je suis quand même sauvé, je suis béni de Dieu au travers de la grâce. Hein. Parce que pour le chrétien, la vie change, et elle continue à changer, hein, parce qu'on avance. La vie est belle, en fait, avec ses hauts, avec ses bas, avec ses épreuves, avec ses difficultés, mais je préfère mon état aujourd'hui, même dans l'épreuve, que mon état autrefois sans Dieu dans l'épreuve. C'était terrible, hein, parce qu'on partait loin des fois.
Aujourd'hui, le chrétien est heureux parce qu'il vit déjà avec un pied dans le ciel. Et la seule chose qui l'attend en fait dans sa vie, c'est de rejoindre Jésus-Christ, rejoindre son Sauveur. Tout va bien finalement dans notre vie. Que ces petits versets dans Éphésiens 2, versets 1 à 10, puissent nous faire réfléchir et nous pousser peut-être, et on demande au Seigneur d'avoir des occasions de partager l'Évangile, de partager l'amour de Dieu pour les pécheurs. Il y a beaucoup de gens qui cherchent peut-être Dieu aujourd'hui, que Dieu nous conduise vers eux, vers le vrai Dieu évidemment, et que nous puissions leur annoncer la belle nouvelle, la bonne nouvelle de la grâce. Prions. Seigneur, merci pour ce chapitre de Éphésiens 2 qui nous rappelle surtout l'état dans lequel nous étions autrefois. On a peut-être oublié depuis des années que nous sommes sauvés, mais c'est bien de nous en souvenir que nous étions complètement perdus dans l'obscurité, sachant pas où aller, péchant sans le savoir, faisant du mal, mais peut-être en le sachant aussi. Mais tout ça, ça ne nous dérangeait pas parce que de toute façon, on ne savait pas où on allait. Et ce qui est plus terrifiant encore quand on y pense, c'est qu'on était en train de marcher vers l'enfer. Mais, comme le dit Paul, et évidemment toi, puisque c'est toi qui l'as inspiré, mais Dieu, riche en miséricorde, a proposé la grâce. Et nous voulons t'en être reconnaissants aujourd'hui, Seigneur, pour cette grâce qui a coûté si cher à ton Fils. Mais voilà, il l'a fait parce qu'il nous aime profondément et nous voulons t'en être reconnaissants. Nous sommes, nous, sauvés aujourd'hui et nous voulons méditer toujours un peu plus sur le salut, nous sentir bénis davantage et davantage un peu plus chaque jour avec cette espérance qui est dans notre cœur et que des belles choses qui nous attendent, qui doivent finalement nous réjouir un peu plus chaque jour plutôt que de nous laisser aller par les tristesses de la vie. Réjouis-nous dans la réflexion de cette grâce, Seigneur. Et comme on l'a dit, donne-nous des occasions encore de témoigner dans nos familles, parmi nos amis, parmi nos collègues de travail, à qui veut bien l'entendre, de pouvoir témoigner justement de l'amour qu'il leur porte, tout simplement, comme tu nous aimes, Seigneur, et de leur rappeler qu'il y a l'enfer au bout, mais il y a aussi une solution, mais Dieu peut sauver. Alors merci pour tout cela, Seigneur, et aide-nous à méditer encore un peu plus ta grâce. Que ton nom soit glorifié. En Jésus-Christ. Amen.